Rwanda, un ancien chef militaire fait l'objet de mandat d'arrêt international. Ntihiragabo était chef des renseignements pendant le génocide des Tutsis en 1994. Kigali a l'intention de le juger. Le Parlement burkinabé a modifié le code électoral en vigueur au pays. Les dispositions touchées sont relatives à la validité des élections. Les législatives se tiendront en novembre prochain. Et puis, Macky Sall est en visite à l'Élysée. Le chef de l'État sénégalais a été reçu par le président français Emmanuel Macron. La situation au Mali était au centre des discussions. Et voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Le Rwanda est à la recherche d'un ancien chef militaire accusé de génocide. Ntihiragabo était chef des renseignements pendant le génocide des Tutsis en 1994. Le mandat d'arrêt intervient alors qu'une enquête a été donc ouverte en France en juillet dernier. Les détails. C'est à la suite d'un article du média en ligne Mediapart affirmant avoir retrouvé cet homme âgé de 72 ans près d'Orléans au centre de la France que Paris a ouvert une enquête. Eloy Ntihiragabo a fait l'objet par le passé de mandats d'arrêt de la part du tribunal pénal international pour le Rwanda, levé depuis plusieurs années selon une source judiciaire française. Ragabo est évoqué comme faisant partie d'un groupe de 11 responsables qui, dès la fin des années 90 jusqu'à fin 94, se sont entendus entre eux et avec d'autres pour élaborer un plan dans l'intention d'exterminer la population civile Tutsi et d'éliminer les membres de l'opposition et se maintenir ainsi au pouvoir. Le génocide commis en 1994 au Rwanda à l'instigation du régime extrémiste Hutu, alors au pouvoir, a fait environ 800 000 morts entre avril et juin 1994, essentiellement parmi la minorité Tutsi, mais aussi chez les Hutus modérés selon l'Organisation des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, la justice a confirmé la radiation des listes électorales de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo par la commission électorale indépendante. L'information a été donnée par son avocat. L'avocat de Laurent Gbagbo, maître Claude Maintenon, a affirmé que le président du tribunal a entériné la décision de radiation de l'ancien président ivoirien de la liste électorale. C'est un nom définitif, il n'y a plus de recours au plan national, poursuit-il. Cette radiation définitive intervient à quelques mois de la présidentielle. L'ancien président, mais aussi l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Kigbafori Soro, l'ex-chef des Jeunes Patriotes Charles Blé Goudé et l'opposant Akossi Benjo, ancien maire du quartier du Plateau à Abidjan, contestaient leur absence des listes électorales affichées dans les bureaux de vote début août. Des proches de Soro, qui se dit candidat à la présidentielle du 31 octobre, bien qu'il vive en exil en France, ont contesté la décision devant un tribunal de Korogo. Ils attendent toujours une réponse. Lors de la présentation de la révision de la liste électorale début août, le président de la commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibière, avait expliqué que toute personne condamnée pour un délit ou un crime à une privation de ses droits civiques était rayée des listes lors de la révision. Et c'est le cas des 4 hommes qui vivent à l'étranger. Ils ont tous été condamnés par la justice ivoirienne. Notons que les violences qui ont suivi l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat ont fait au moins 8 morts en août. Et au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a modifié ce mardi le code électoral afin que les élections présidentielles et législatives de novembre prochain soient validées. Et ce, même si elles ne peuvent donc pas avoir lieu sur toute l'étendue du territoire national. L'Assemblée nationale du Burkina Faso, pays en proie à des attaques djihadistes récurrentes, a modifié ce mardi le code électoral. Cela va nous permettre d'avoir des élections apaisées à travers des instruments juridiques qui protègent le scrutin et les résultats qui vont en sortir, a commenté le ministre de l'administration territoriale, Simeon Sawadogo, se félicitant du vote qui a recueilli l'assentiment de 107 députés sur 121. Le nouveau code précise qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles entraînant l'impossibilité d'organiser les élections sur une partie du territoire national, l'élection est validée sur la base de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle. Mais dans les zones les plus instables du pays, certains dénoncent une loi d'exclusion. On nous demande de dire
à d'autres Burkinabés que non seulement nous n'avons pas réussi à assurer leur sécurité, mais aussi que pour les prochaines élections, ce n'est pas la peine qu'ils votent, a critiqué Aziz Diallo, député maire de Dori, dans le nord-est du Burkina Faso, une région touchée par les violences. Même dans la mouvance présidentielle, la question a été discutée. Selon le député Alessandre Sankara, qui a toutefois voté pour la loi afin d'éviter un vide institutionnel, le vote est un droit que le gouvernement a l'obligation d'assurer. Le code électoral adopté au forceps va retirer ce droit à des citoyens. Pour lui, c'est une potentielle crise post-électorale qui se prépare. Le Burkina Faso organise des élections législatives et présidentielles le 22 novembre prochain. Le président Kaboré, candidat à sa propre succession, se profile comme le favori du scrutin qui l'opposera notamment à son ancien camarade de parti, l'ex-premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo ou Zéphiré Diabré, le chef de file de l'opposition. Et cette décision de l'OIF au Mali, l'Organisation internationale de la francophonie, a suspendu ce mardi le Mali de ses instances. Cette suspension intervient après le coup d'État militaire, c'était le 18 août dernier à Bamako. Réuni en session extraordinaire en visioconférence, le Conseil permanent de la francophonie a décidé de prononcer la suspension de la République du Mali de la francophonie. Mais elle maintient les actions de coopération qui bénéficient directement aux populations civiles, ainsi que celles concourantes au rétablissement de la démocratie. L'organisation a aussi appelé à la libération du président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août dernier et retenu depuis, ainsi qu'à la mise en place, dans les meilleurs délais, d'un gouvernement de transition conduit par une autorité civile. Le communiqué de l'organisation exprime également l'intention d'envoyer dans les prochains jours une délégation de haut niveau à Bamako afin d'évaluer la situation. Il faut dire que cette suspension du Mali de la francophonie intervient alors que la junte poursuivait ses prises de contact avec les représentants des partenaires de ce pays en première ligne du combat contre le djihadisme. Le Comité national pour le salut du peuple CNSP doit d'ailleurs recevoir ce mercredi des représentants du mouvement dit du 5 juin qui avait mené pendant des semaines une large contestation civile déstabilisant le président Keïta. Macky Sall est à Paris. Le chef de l'État sénégalais a été reçu ce mercredi par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux hommes ont discuté des conséquences de la crise au Mali et des relations bilatérales. Cette visite intervient dans un contexte troublé en Afrique de l'Ouest avec le renversement du président malien Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août, mais aussi les incertitudes liées aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire et en Guinée. Les deux présidents ont échangé sur la situation au Sahel et en particulier au Mali où la France appuie les efforts en cours de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en vue d'une transition pacifique et d'un retour à un pouvoir civil dans ce pays, indique l'Élysée. La junte qui a pris le pouvoir et les émissaires ouest-africains se sont séparés lundi soir après 3 jours de discussion sans parvenir à un accord sur les conditions d'un retour des civils à la tête du pays. Emmanuel Macron et Macky Sall discuteront également des efforts pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l'appui de la France au système de santé publique sénégalais. Ils feront en outre le point sur les grands dossiers de la relation bilatérale. Le remplacement du franc CFA annoncé lors de la visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire en décembre 2019 et la question sensible de la restitution d'œuvres d'art africains pourraient également être au menu des discussions. Les élections présidentielles aux États-Unis, la première dame Melania Trump a réclamé 4 ans de plus pour son époux Donald Trump. Elle a donc fait cette annonce au cours d'un discours prononcé à la Maison-Blanche. À 10 semaines de l'élection présidentielle, le discours de la troisième femme de Donald Trump était d'autant plus attendu qu'elle est très en retrait depuis le début de la campagne. Au deuxième jour d'une convention républicaine, elle a, tout en faisant l'éloge de son époux Donald Trump, réclamé que ce dernier fasse 4 ans de plus au pouvoir. Très discrète depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Melania Trump a également marqué sa différence en insistant sur les ravages causés par le coronavirus dans le pays. Largement devancé dans les sondages nationaux, donné battu d'une plus courte avance dans de nombreux États clés, Donald Trump a été officiellement investi ce lundi par son parti à Charlotte, en Caroline du Nord, et a promis une nouvelle victoire. Le milliardaire acceptera officiellement jeudi
et pour la deuxième fois la nomination de son parti lors d'un discours dans les jardins de la Maison-Blanche. Les habitants de Buenos Aires ont réagi à l'annonce de Lionel Messi au Barcelone, qu'il souhaitait donc mettre fin à son contrat avec le club espagnol. Certains disent que l'équipe espagnole ne laissera donc pas partir son joueur star, alors que d'autres espèrent qu'il pourra donc partir dans d'autres pays pour continuer la compétition. Il est une marque de Barcelone. Messi est dans les trains, dans l'aéroport. Il a, je ne sais pas, il est dans plein de magasins de sport, partout. Je pense que Messi ne va pas quitter Barcelone. Ils ne vont pas le laisser partir. Tout le monde peut partir, sauf Messi. J'aime l'idée qu'il s'en aille parce que je vois que Barcelone n'a plus les moyens de rivaliser, d'autant plus dans la Ligue des Champions. Au niveau européen, Barcelone n'a pas de quoi rivaliser. J'aime l'idée qu'il parte parce que je veux que Messi continue à faire de la compétition jusqu'à sa retraite. Quiero que Messi siga compitiendo hasta que termine de jugar. Messi est dans le cœur de beaucoup. Il est un point d'interrogation pour d'autres, mais il ne passe jamais inaperçu, évidemment. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.